Ça sert à quoi un JT, finalement? Oui, c'est une très bonne question et je te remercie de me l'avoir posée. Effectivement, c'est une question que je me suis posée, que je me pose encore tous les jours. Ça sert à quoi un journal télévisé? Ça sert à quoi un journaliste? Le journaliste, à mon avis, a un rôle qui est très difficile parce qu'il doit trouver chaque jour quelle est la bonne information. C'est que nous sommes tellement formatés, nous les journalistes, par les écoles de journalisme d'une part, par la façon de travailler d'autre part, que lorsque j'étais sur la 5 et où on avait une grande liberté et une grande créativité, parce que j'avais demandé à M. Berlusconi et à M. Hersant, qui étaient mes patrons et qui avaient signé, j'étais le seul d'ailleurs sur la chaîne, mon contrat. 50% du capital chacun. Je me disais, si l'un des deux part, j'aurais quand même 50% du capital qui aura signé mon contrat. Eh bien, on faisait les journaux télévisés en toute liberté. Et ensuite, on regardait ce que faisait TF1. Et ensuite, on regardait ce que faisait France 2 au même instant. Grâce à la façon de communiquer aujourd'hui, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, il y a peut-être une nouvelle façon de faire le journal télévisé. Le JT de TF1, comment il évolue aujourd'hui? Comment est son audience? Quel est son rapport aujourd'hui avec le téléspectateur fidèle de TF1? En 2007, on était à 39% de part d'audience à peu près. Aujourd'hui, on en est à un peu moins de 28%. Et à partir du moment où on a perdu 10 points, on se dit que le JT est mort, que la grand-messe est terminée. Moi, je trouve qu'au contraire, j'arrive à une conclusion totalement différente et ça vous étonnera pas. Notamment parce que ce qui s'est passé entre 2007 et aujourd'hui, c'est qu'on a multiplié par 4 le nombre de chaînes disponibles. Et que je trouve qu'on a donc très bien résisté. Que cette audience de 39%, elle était même une bizarrerie dans une démocratie occidentale, et que les choses se sont donc plutôt bien passées par rapport à cette nouvelle concurrence qui est arrivée. Cet appétit pour l'information et cet appétit pour le journal, je trouve qu'il n'est pas pour l'instant en danger. Alors après, est-ce qu'il faut faire un autre journal télévisé? Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. C'est vrai qu'il y a eu un bouleversement dont on parlait dans le film, qu'il y a eu une évolution et qu'on a dû s'adapter justement à cette concurrence, et que les chaînes, parce que c'est des grosses machines, ont mis peut-être un petit peu de temps à justement réinventer ce journal télévisé. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire à France 2, à TF1, à M6, un peu partout sur les chaînes info aujourd'hui, proposer une autre forme d'information pour que les gens ne se lassent pas et que les gens aient envie de venir nous voir. Est-ce que vous pensez que cette stratégie volontariste du vedettariat est quelque chose qui va encore durer longtemps, en tout cas sur TF1? On a changé un petit peu d'époque. C'est vrai que les présentateurs qui resteront 20-25 ans à l'antenne, je ne suis pas sûre que ça se reproduise. En tout cas, à TF1, en ce moment, ils font le choix, un autre choix. C'est-à-dire qu'ils sont venus chercher Gilles Boulot, ils sont venus me chercher moi. On est tous les deux des journalistes de terrain. On y retournera peut-être un jour. En tout cas, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait ce choix du vedettariat pour nous installer. Le système de stars est terminé et je pense que c'est une culture qui n'existe plus précisément parce qu'il n'y a plus que 6 chaînes. Il y en a 20 et que ça n'est pas possible pour les gens de s'attacher à quelques stars quand il y a autant de concurrence. Faut-il dépoussiérer le journal télévisé? Dépoussiérer, la poussière elle s'en va tous les jours parce que les événements balaient les autres, donc la poussière elle n'a pas le temps de s'installer tellement sur le journal télévisé, ni sur les plateaux, ni sur les studios. Et aujourd'hui, les journaux qui innovent, ce sont les journaux qui n'hésitent pas à casser les codes aussi bien en plateau, où on voit maintenant des présentateurs debout, des présentateurs qui sont plus démonstratifs, des présentateurs qui vont au-devant du téléspectateur. Ça c'est quelque chose qu'on a initié à France 3, mais qui s'est fait aussi sur les chaînes d'info continue, avant d'atteindre les 13h et les 20h classiques, qui eux avaient peut-être plus de mal à se remettre en cause. Aujourd'hui, on voit par exemple Gilles Boulot debout, Gilles Boulot marcher, c'est ce qu'on faisait nous déjà il y a 5-6 ans, avant que ça n'arrive chez les autres. Et ceux qui dépoussièrent sont peut-être justement ceux qui sont en position, en tout cas dans leur tête, de challenger. Il faut bien dire les choses. On n'invente jamais rien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est ce qui a été fait certainement il y a 20 ans et 30 ans. Puis on abandonne, et puis on revient à quelque chose, et puis on repart, on recrée. Ce qui dépoussière la forme, ce sont aussi les nouvelles technologies.
La capacité aujourd'hui, par exemple, d'être en direct aux quatre coins du monde, quasiment d'une minute sur l'autre. Ça, c'est nouveau. Mais ça, ce sont les technologies qui nous font bouger. Mais le fond du journal télévisé, le fond du travail de journaliste reste le même, qu'il soit dans les années 60, 70, 80 ou aujourd'hui. Il y a aussi dans le journalisme et dans le journal télévisé la notion d'apprendre quelque chose aux gens, d'enseigner quelque chose aux gens et de donner à comprendre aux gens. D'un coup arrive un nouveau journal, quelque chose d'étrange, un journal qui n'a pas de début, un journal qui n'a pas de fin. C'est ce qu'on appelle le journal permanent. Et nous avons un représentant de ce nouvel ovni du JT, en la personne de Florence Duprat. Et alors, finalement, c'est assez déstabilisant, en tout cas pour un journaliste, de se retrouver à présenter un journal qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Ça fait quel effet, Florence? Il y a un début, il y a une fin, je vous rassure. Simplement, il y a une façon de hiérarchiser l'information qui est différente. Mais quand on construit, c'est vrai que construire 3 heures d'information, c'est différent que de construire 30 minutes ou 45 minutes d'information. Mais quand même, pour faire simple, on construit 1 heure. Parce qu'après, on est parti à l'antenne et puis tout peut se passer, parce qu'en 3 heures, il se passe forcément des choses différentes, mais on construit quand même une hiérarchie avec sur 1 heure des moments forts, des sujets qui vont faire la une, d'autres qui vont qui seront un petit peu plus bas, d'autres qui seront mis en valeur, parce que c'est vrai que pour relancer l'attention sur 1 heure d'information, sur 3 heures d'information, on peut pas enquiller les sujets comme ça les uns après les autres. Donc on fait des teasings, voilà, pour dire dans le prochain quart d'heure, voilà ce que vous allez avoir. On fait aussi des comings en disant restez avec nous tout de suite, là, dans 2 minutes. On va vous parler de ça. Donc là, on essaye de mettre des sujets qui vont relancer l'attention. Mais c'est vrai que, contrairement à un 20h, où là, on est dans un vrai travail, quelque part de décryptage de l'actualité du jour, où vraiment, on va se dire, c'est quoi le sujet qui a été le plus marquant aujourd'hui, le sujet qui a le plus intéressé les gens, l'actualité la plus forte. Dans une chaîne Tout Info, on fait un petit peu ce raisonnement-là, et puis tout d'un coup, ça va changer, parce qu'il va tomber une information nouvelle. Et du coup, c'est cette nouvelle information, ou tout simplement cette nouvelle image, parce qu'elle est forte, qui va être mise une demi-heure comme ça. On avait prévu d'ouvrir sur, par exemple, l'affaire Cahuzac, et puis paf, on apprend la démission du grand rabbin. C'est le grand rabbin qui va faire l'ouverture de la tranche d'information. Je vais quand même donner des chiffres, parce que je les trouve assez éloquents, sur les présentatrices de journaux télévisés. En 2008, les présentatrices, c'était 36% pour 64% d'hommes. En 2012, 4 ans plus tard, on est passé à 43,1% de femmes. Contre, c'est plus que 57, enfin un peu moins de 56,9% d'hommes. Ça signifie qu'en l'espace de 4 ans, la statistique pour les femmes a fait un bond de 7 points. Donc on peut logiquement penser qu'on arrivera à la parité. Le thème de la diversité est présent dans toutes les rédactions, chez nous aussi, à France Télévisions. Je parle de France Télévisions en général, c'est vraiment très présent, cette volonté de montrer la diversité de la société à l'antenne, hommes, femmes, mais aussi toutes origines. Il y a quelque chose, je pense, l'étape d'après, me semble-t-il, sera peut-être la diversité sociologique des journalistes. Parce que là se pose une autre question aussi. On reproche parfois aux journalistes de se copier entre eux, aux journaux de se copier entre eux, etc. Jean-Claude parlait tout à l'heure du formatage des écoles de journalisme. Peut-être qu'il faudra aussi se poser la question un jour de d'où viennent les journalistes, quels sont leurs parcours, et pourquoi ne pas diversifier les parcours pour éviter justement ce côté autoreproduction. Est-ce que 30 minutes, ça n'est pas trop long? Et en fait, on se rend compte que nous, on survivra, nous, journaux télévisés grand-messe, que si on propose effectivement des sujets différents d'une actualité brûlante qui aura été déjà prédigérée dans la journée. Et on se rend compte aussi qu'on est là pour raconter des histoires. C'est-à-dire que la qualité de l'image, la qualité du récit, la qualité des histoires choisies, même si elles sont parfois anecdotiques, parce qu'on sait évidemment que les grands titres, les gens les auront entendus à la radio ou les auront vus sur des chaînes Tout Info dans la journée,
eh bien c'est pour ces histoires-là qu'ils viendront nous voir. C'est pour ces reportages d'ambiance qui seront annexes ou qui seront rattachés à une actualité forte. C'est pour ces reportages sur le terrain, c'est pour ces témoignages, c'est pour ces rencontres avec des personnages, c'est pour effectivement ressentir une tonalité sur un terrain de guerre. Mais plus court, plus long, d'après vous? Alors, nous, on a fait le choix, et je pense que c'est le choix aussi que font toutes les grandes chaînes aujourd'hui, d'accepter à un moment donné de se dire, voilà, l'information qu'on veut mettre en valeur aujourd'hui, c'est ça, et on va en faire 3 sujets. On va décliner cette information de façon beaucoup plus précise, de la mettre en image de façon peut-être différente de l'image qu'on aura eue de l'explosion, par exemple. On va essayer d'aller voir autour ce qui se passe. On va essayer de décliner une information au détriment d'autres, mais on fait ce choix-là parce qu'on sait que les gens viennent nous voir pour notre expertise, pour nos choix. Je voulais vous questionner sur la part de l'anxiogène dans l'information. Est-ce qu'elle n'est pas trop importante ? Est-ce qu'elle reflète finalement la réalité de la société? Oui, On exerce de la moustache. Florence, est-ce que vous voulez répondre à cette question? C'est vrai qu'on nous reproche souvent de donner que des mauvaises nouvelles. Mais enfin bon, le journaliste n'est pas là non plus pour parler des trains qui arrivent à l'heure, c'est ce qu'on dit souvent. Mais ce journal-là, il existe, voilà. Ça s'appelle l'annuaire des chemins de fer. Mais d'un autre côté, l'information, elle est là, enfin tout au moins sur les chaînes info, elle s'impose. Voilà, si c'est de l'information heureuse, tant mieux. Si c'est de l'information un petit peu plus anxiogène, voilà. Alors est-ce qu'on n'en fait pas trop? C'est souvent, c'est vrai, un reproche qui nous est fait. Enfin sur les chaînes info, on ne fait que relater les informations qui s'imposent au fil de la journée. Finalement, choisir un sujet pour un journaliste n'est pas très difficile. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est décider de ne pas le choisir. C'est décider de ne pas en parler, c'est décider de ne pas parler de ce que tous les autres parlent.